Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un étui pour mettre des cartes de tarot. Voilà, c'est un jeu de cartes. Voilà, c'est un joli étui qui a été réalisé sur une base de couleur épinette enivrante, qui est un vert assez foncé. Si ce projet vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Et cette fois-ci, je vais le réaliser sur une base de couleur ardoise bourgeoise. Voilà, donc je le mets de côté. Donc pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné de 20 cm sur 19,5 cm. Ensuite, nous avons besoin de morceaux de papier à motif. Alors, deux morceaux comme ceci de 6 par 11 cm, deux morceaux comme ceci de 2,5 cm sur 11 cm et un petit morceau de 6 cm sur 2,5 cm. Voilà. Ensuite, pour réaliser les tamponnages, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné mesurant 6 cm sur 20 cm. Puis nous avons besoin d'un morceau de papier métallisé mesurant 9 cm de côté, un carré. Ensuite, nous avons besoin de deux papiers de morceaux vélin blanc. Alors, un mesurant 6 cm par 9 cm et l'autre mesurant 10 cm sur 6 cm. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut en papier. Donc, je vais commencer à faire les marques de plis sur le grand morceau de papier gris, là, ardoise bourgeoise. Donc, je vais prendre ma planche de marquage. Je me positionne bien. Je prends le stylet qui est fourni avec. Hein, voilà. Donc, je positionne mon papier sur ces 20 cm. Et je commence à faire les marques de plis. Alors, normalement, c'est à 6,5, 9,5, 16 et 19. Mais je n'ai pas de demi-centimètre dans ces parties. Donc, je vais me décaler pour que les nombres tombent, enfin les chiffres tomberont. Je vais me décaler à 10. Ce sera plus facile. Alors, je commence à marquer à 6,5. Donc, ça me fait 16,5. Ensuite à 9,5, donc 19,5. À 16, ce qui nous fait 26. Et à 19, ce qui nous fait 29. Et il me reste bien 1 cm pour faire l'onglet. Voilà, je tourne mon papier dans le sens des aiguilles d'une montre, donc avec la bande de 1 cm en bas, qui fera l'épaisseur de la boîte. Donc, je descends mon stylet sur la rainure de 3 cm. Ensuite, je marque à 14,5. Alors 14,5, là j'ai pas de demi-centimètre, donc je me positionne sur le 10 là. Bon, je déplace pas mon curseur, hein, sur le 10 et je vais à 24,5 cm. Donc je suis là. 24,5 cm, je descends jusqu'en bas et à 17,5 cm, ce qui me fait 27,5 cm. Et vous voyez qu'il reste 2 cm, ce qui est tout à fait juste, ce qui fait mon rabat. Voilà, donc 27,5 cm.
Voilà, je vais faire un petit récapitulatif là. Donc, vous tournez votre papier. Vous mettez la petite bande de 1 cm en bas. Et vous commencez à marquer à 3 cm. Ensuite, à 14,5, tout ça jusqu'en bas. Et à 17,5 jusqu'en bas. Voilà. Donc, les marques de plis sont faites. Je vais me débarrasser de cette planche de marquage. Elle est pratique, c'est vrai, cette planche de marquage, mais je ne suis pas trop habituée. C'est vrai que c'est une gymnastique de l'esprit. Il faut à chaque fois décaler et adapter ses mesures. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais me remettre comme ça. Alors, je vais assurer toutes les parties on va devoir retirer. Alors, ici, c'est dans la première colonne, ces 2 rectangles-là. Voilà, puis le petit rectangle en haut suivant. Ensuite, le petit rectangle en haut après la grande colonne de 6,5 là, on enlève ça, on enlève le petit là, ainsi que celui-ci. Après là, il faudra couper. On n'en est pas là. Donc là, pour le haut, c'est réglé. Pour le bas, on enlève ce petit rectangle là, vertical, dans l'angle. Le reste, on va le faire au fur et à mesure. Donc, je prends mes ciseaux. Je prends mes ciseaux et je commence mes découpes. Allez, je vous dis à tout à l'heure, hein. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on va continuer. Donc, je vais réaliser des onglets sur cette partie-là, qui va me servir à fermer la boîte. Puis, ici, je vais couper cette partie-là jusqu'à cette marque de pli. Ça, c'est le dessus de la boîte. Surtout pas couper là, hein. Voilà. On coupe comme ceci. Ensuite, on tourne. Et là, c'est la bande de 3 cm. Donc, là, je coupe sur la première marque de pli verticale. Avec la bande de 1 cm à droite, hein. Donc, je coupe là. Je fais un petit onglet. Je fais la même chose sur la marque suivante. Les pompiers, je ne sais pas si vous les entendez. Et je fais pareil sur l'autre bande de 3 cm. Voilà. Voilà ce qu'on obtient, hein. Donc là maintenant, on va faire une petite découpe à l'aide de notre perforatrice étiquette adorable. Voilà. On va faire une découpe sur cette partie-là, à ce niveau. Donc là, je vais replier la petite partie pour être plus à l'aise. Donc, je vais mesurer. Cette partie-là fait donc 6,5. Donc, on va faire une petite marque au milieu à 3,25 cm. 3,25, 20,25 ici. Voilà. Alors, je prends mon étiquette à l'envers. Ma perforatrice, pardon, à l'envers.
Et là, je vais me centrer par rapport à cette marque. Vous voyez? Voilà. Je me centre avec par rapport à ce petit trait là. Et le petit point que j'ai réalisé. Et je choisis la profondeur de mon encoche. Là, j'ai pris, je me suis arrêtée là, vous voyez. Voilà. Donc là, je perfore. Hop. Alors, tout de suite, parce que ça, c'est le truc que j'oublie facilement. Tout de suite, je vais prendre, pour que ce soit plus joli, hein, je vais prendre mon papier à motif, là, et je vais marquer le milieu. Alors, le papier à motif, donc là, il fait 6 cm, donc à 3 cm. Je me suis un peu décalée. Je vais utiliser ça plutôt. Alors, à 3 cm, donc si je me mets à 16, ça me fait 19. Voilà, et je vais faire exactement pareil. Je vais me positionner au milieu. Je vais prendre mes mêmes repères. Ouais. Et je perfore. Voilà. Comme ça, le papier va venir se positionner ici. Et on verra le... Voilà. Comme ceci. Et on verra l'encoche, pareil, sur le papier à motif. Ce qui est quand même beaucoup plus joli. Alors, maintenant, je vais marquer les plis. À l'aide de mon plioir en os. Alors, on est parti. Voilà. Alors, je vais prendre l'autre perforatrice trio détaillé, là, et je vais arrondir les deux angles. Voilà. Alors maintenant, je vais coller le papier à motif. Donc, je prends ma colle liquide multi-usage dans un joli support qui nous a été offert par une stampette, là, par Sonia, pendant le week-end des stampettes créatives. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir. Cadeau utile qu'on voit tous les jours. Donc je commence à coller.
papier à motif, là, c'est le très joli papier à motif de la collection Symbole Porte-Bonheur. Il est vraiment très très joli. Que ça fait. Déjà, hein, je trouve que c'est superbe. Alors, maintenant, on va fermer. Non, on va pas fermer, on va le fermer en dernier. Ce sera beaucoup plus simple. Ouais, ça me facilitera la tâche pour coller les petites choses qui sont à l'avant là. Alors, je vais mettre la base de la carte de côté et là je vais prendre mon tampon encreur. Alors j'ai hésité entre prendre l'encre ardoise bourgeoise et prendre cette encre là, Fruits des Bois, qui trancherait un petit peu plus sur le papier, hein. Parce que je voudrais y mettre en décoration ce ruban, voilà. Donc, j'ai opté pour cette couleur Fruits des Bois. Donc là, j'ouvre mon tampon encreur et je vais prendre, pour faire mes tamponnages, ce set de tampons Pétales de romance. Pétales de romance. Alors, je vais utiliser ce tampon là et puis juste pour toi. Et au dos, je vais utiliser, vous voyez, créé par moi, hashtag créé par moi. Je l'aime bien celui-ci. Alors, on va commencer. Mon hashtag créé par moi, c'est là. Et l'autre tampon, ben voilà. Donc là, je prends cette jolie fleur. Et c'est tout. Et juste pour toi. Voilà. Et là, je prends mon papier blanc simple, mesurant 6 cm sur 20. Et je prends ce bloc acrylique, là, le bloc D. Je vais positionner. Voilà. Et je vais positionner la fleur en travers, comme ceci. Voilà. Magnifique fleur. Avec de la profondeur. Je vais mettre comme ça plutôt. Voilà, juste pour toi. Et le hashtag créé par moi. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre ma machine de découpe. Et je vais prendre mes poinçons renoncules. Alors, je vais utiliser celui-ci pour découper ma fleur. Et je vais utiliser celui-ci pour découper dans du papier métallisé doré et dans le papier vélin. Et je vais utiliser celui-ci pour mettre au dos. Alors, je vais commencer.
Donc là, je découpe le papier vélin avec un poinçon de cette pochette, poinçon couture, tendre douceur. Je découpe la grande feuille, là. La grande feuille qui fait partie des poinçons renoncules. Alors, je la découpe dans du papier vélin. Je découpe ce poinçon, toujours des poinçons renoncules, dans du papier doré, métallisé doré. Alors là, je vais y découper aussi la feuille là. Et j'ai oublié de découper tout à l'heure dans le papier vélin ce poinçon là, le même que je viens de faire là en doré. Alors je vais vous montrer toutes ces découpes. Donc là, dans le papier vélin, j'ai découpé cette grande feuille ainsi que celle-ci là. Voici ma renoncule, les petits feuillages dorés et les étiquettes. Voilà. Alors, je vais prendre mon pinceau Wing of Stella. C'est un pinceau qui dépose des paillettes. Et je vais mettre des paillettes sur mon papier vélin. Le temps que ça sèche vite. Hein. Je vais reprendre mon encre fruits des bois. Je vais prendre un petit doigt éponge. Et je vais ancrer les bords de Créer par moi. Alors, on va prendre la grande étiquette que j'ai découpée dans le papier vélin. Voilà, celle-ci. Alors, attention à la prendre dans le bon sens. Hein. Et dessus, je vais y coller la renoncule dessus avec le feuillage doré et le vélin rempli de paillettes. Alors, je vais coller avec mon stamping seal. Je vais déposer quelques morceaux là d'adhésif. Alors, je la colle par là.
maintenant je vais mettre, alors là, par contre, je vais mettre des points de colle. Tiens. Alors, je le mets ici, et là, à l'aide de colle liquide multi-usage, je vais coller l'ensemble. Alors, derrière l'étiquette, je vais déposer quelques mousses 3D. Et je vais venir coller le tout ici. Non, ici, pardon. Alors là, je vais mettre du stamping seal derrière la renoncule, là. Et derrière l'étiquette. Voilà, comme ça, de ce côté, ça ne se voit absolument pas. Et là, je vais coller, alors, je vais la coller un petit peu plus haut. Et au dos, je vais coller créé par moi. Et les deux feuilles que je vais positionner comme ceci. Donc là, je vais coller la boîte. Donc je mets de la colle liquide multi-usage sur cet onglet. Je vais rabattre le tout dessus. Voilà, comme ceci. Et je vais appuyer à l'aide de mon plioir en hausse. Donc
Donc ici, je rabats les 2 onglets à l'intérieur. Je vais y déposer de la colle liquide multi-usage. Je rabats. Je recommence. Et j'appuie avec mon plioir en os à l'intérieur pour faire adhérer tout ça. Voilà, la boîte est montée. Alors maintenant, je vais prendre du ruban. Voilà, donc ce ruban, je vais l'utiliser d'une façon différente. Je vais l'utiliser tout simplement à plat, comme ça, devant. Hein. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais y mettre du double face au dos. Alors, on va commencer par ça. Bon, ça va être recouvert. Voilà. Je vais aller trop loin. Et là, je vais déposer des mini stampings dimensionnels. Pourquoi des mini? Parce que le ruban étant assez épais, je vais les positionner de part et d'autre.
Hein, et mon étiquette n'est pas très large, donc voilà, je trouve que les mini se prêtent bien à ça. Alors, je vais les mettre bien dans les angles d'abord, et après je compléterai. Là. Celui-ci et ceux-là, je vais les décaler bien dans les ongles. Parce que ce ruban, il n'est pas très large, mais il faut quand même qu'il passe. Ça colle, hein? Bon, je vais en utiliser un autre là, parce que là... Voilà. Donc là, maintenant, je vais enlever la petite pellicule. Oui, ce ruban, c'est un ruban que j'ai gagné lors du week-end des estampettes créatives. Donc, il me tient particulièrement à cœur parce que ce week-end a été vraiment un week-end exceptionnel. Voilà, je peux vous le dire. Ça a été vraiment formidable. Ouais. Jennifer qui me l'a offert ce ruban. Voilà, donc cette boîte est presque finie. Il me reste juste à positionner un petit joyau devant. Alors pour le positionner, je vais fermer la boîte carrément, voilà, ce sera plus simple. Les joyaux dorés, voilà. Et celui-ci, je le positionne au milieu là, voilà. Comme ceci. Voilà, ce projet est maintenant terminé. J'espère qu'il vous plaît. Il est prêt à y mettre les cartes de tarot. Et voilà, vous voyez que ça loge parfaitement bien à l'intérieur. Voilà, sympa d'aller jouer aux cartes chez les amis en emportant son petit étui personnalisé. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez apprécié ma petite création. Alors, je vais enlever les cartes quand même. Donc, celle-ci a été réalisée sur un fond ardoise bourgeoise avec... et celui-ci a été réalisé sur un fond épinette enivrante. Et tous les deux avec le papier à motif symbole porte-bonheur. Voilà. Donc, je vous remercie d'être passé sur ma chaîne, d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un like. Toutes les informations nécessaires sont sous la vidéo, avec le lien pour accéder à l'article de blog. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous les mardis sur la chaîne YouTube pour une nouvelle création. Et donc, voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.